Bonjour, nous sommes heureux d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. En faisant cela, vous multipliez le nombre de vues de ces vidéos et vous participez à ce ministère. Merci beaucoup. Le Christ est-il mort réellement sur une croix et qu'est-ce que cela peut bien signifier? Alors, tout d'abord, je vous propose un texte de l'Écriture sainte. C'est Deutéronome chapitre 7 et verset 5. Deutéronome chapitre 7 et verset 5. Et je le prends avec vous. Voici comment vous devrez agir à leur égard. C'est Dieu qui parle, et là il parle aux Israélites concernant les nations païennes qu'ils vont conquérir. Donc voici comment vous devrez agir à leur égard. Vous détruirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux sacrés et vous brûlerez leurs idoles. Alors pourquoi avons-nous lu ce texte? Eh bien, il n'est pas question de la croix, vous le remarquez ici. Il est question des pieux ou des poteaux sacrés. Pourquoi avons-nous lu ce texte? Je répète la question. Parce que certains mouvements religieux affirment que la croix étant un symbole païen, il ne saurait être l'instrument de supplice qu'il a mis à mort. Et alors ils disent donc qu'il est mort sur un poteau et non pas sur une croix. Oui, mais notez bien ici que les poteaux sacrés étaient des symboles païens. Donc que le Christ soit mort sur un poteau ou sur une croix, les deux étant des symboles païens, on ne peut pas utiliser cet argument pour dire que Christ serait mort sur une croix. Et même, je vais aller plus loin, c'est que même si la croix était vénérée dans les temps pré-chrétiens, les poteaux sacrés étaient absolument une abomination dans tout le pré-christianisme. Des femmes même venaient se frotter aux poteaux sacrés pour espérer avoir des enfants. Les poteaux sacrés existent toujours aujourd'hui en Asie par exemple, et nous avons, il n'y a pas si longtemps que ça avec mon épouse, visité un temple bouddhiste dans lequel les femmes venaient encore aujourd'hui se frotter à un poteau sacré. Donc vous voyez, l'instrument du poteau est encore, ou au moins aussi horrible que l'instrument de sacrifice de la croix. Alors, allons plus loin maintenant que ces arguments ont été cités. Parlons de l'étymologie de la croix. Il y a deux mots pour utiliser par ces mouvements, à savoir le stavros et xylon. Alors ils prononcent mal d'ailleurs la plupart du temps, ils prononcent stauros, mais en grec, sachez que la bonne prononciation c'est stavros. Stavros, le mot stavros, est-il une croix en grec ou pas? Eh bien oui. Le mot stavros, ou stauros comme il le prononce, signifie bien croix. Aujourd'hui encore dans le monde grec, c'est bien le mot qui est utilisé. Alors on nous dit, oui mais le mot a changé avec le temps. Autrefois, le mot stavros signifiait poteau. Et même poteau de palissade, nous disent-ils. Eh bien, oui, le mot stavros signifie bien poteau de palissade. Parce qu'un poteau de palissade n'est pas un poteau tout simple, droit. On ne fait pas des palissades avec des poteaux verticaux. On fait des palissades avec des poteaux verticaux sur lesquels on adjoint des poteaux horizontaux pour maintenir les poteaux entre eux. Et donc, si vous regardez les poteaux de palissade, vous verrez qu'il s'agit réellement de croix. Chaque palissade est formée en fait de poteaux en forme de croix. Donc, Stavros n'a pas changé à travers le temps, et les écrits, nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure, du 1er siècle même de l'époque de Jésus, mettent bien en évidence que le mot Stavros signifie bien croix. La crus des latins. L'autre terme qu'ils utilisent est le mot xylon. En disant, le Christ est mort sur un bois, un xylon. Ben oui, mais xylon veut dire bois, mais
la Bible n'utilise pas l'expression « le Christ a été cloué sur un bois », mais c'est le matériel qui est utilisé ici, à savoir le bois d'un arbre. Donc, que ce soit stauros ou que ce soit xylon, ces deux mots ne mettent aucunement en évidence que Christ aurait pu mourir sur un poteau, mais le Christ est bien mort sur une croix, et nous allons en voir les témoignages à la fois archéologiques, historiques, médicaux et autres. Parlons tout d'abord un petit peu d'archéologie. Les peuples de l'Antiquité utilisaient plusieurs systèmes de torture pour exécuter les prisonniers. Alors les Indiens, par exemple, vous le savez, attachaient les victimes à un poteau et ensuite ils leur envoyaient des flèches pour les torturer et les faire mourir. C'était ce qui se pratiquait aux États-Unis à cette époque-là. La question donc se pose, est-ce que le Christ aurait-il pu mourir sur un poteau? De notre côté, l'Écriture sainte nous dit elle-même que les Juifs eux-mêmes plaçaient leurs victimes sur des poteaux. L'Écriture sacrée nous dit, par exemple, en parlant du temps pré-chrétien, si vous laissez une victime sur un poteau, vous devrez l'enlever à la tombée de la nuit, le jour de sabbat. Oui, mais là, il n'était pas question de clouer des victimes, il était question de pendre des victimes. En fait, le récit sacré nous parle de potence. Les Juifs, lorsqu'ils pendaient quelqu'un à un poteau, le faisaient de la même manière que le font les peuples d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait fait quelque chose de mal, on le pendait à une potence. Le mot hébreu et grec utilisé pour avant le Christ, c'était potence. Par exemple, Aman, qui s'en était pris à Mardochée, fut pendu à une potence. On n'a jamais pendu quelqu'un à un poteau vertical, cela n'existe pas. Lorsqu'on pend quelqu'un, on le pend ou à une branche d'arbre, ou on le pend à une potence, et non pas à un poteau vertical. Oui, mais ça ne répond pas à la question, à savoir si Jésus est mort sur un poteau ou sur une croix. En tout cas, pas complètement. Et donc, il faut nous pencher sur la question des Romains. Comment les Romains sacrifiaient-ils leurs victimes, et particulièrement les esclaves? Eh bien, toutes les images que vous avez pu voir à la télévision ou au cinéma mettent en évidence une réalité, c'est que les esclaves étaient attachés pour être brûlés ou cloués sur des croix. Le supplice des Romains était le sacrifice de la croix et non pas la pendaison. Donc les Romains avaient un système très simple de crucifixion de leurs victimes. On plantait un poteau vertical, en général sur un endroit un petit peu élevé, et puis le condamné portait une pièce de bois, et la pièce qui était portée par le condamné était la pièce horizontale. Donc le patibulum était la pièce horizontale qui était portée par le condamné, le supplicié. Quand vous voyez donc des images de Christ portant la croix, ces images sont fausses. Le condamné ne portait, je le répète, que la pièce horizontale, appelée le patibulum. Donc il portait cette pièce de bois, qui était suffisamment lourde, on l'amenait jusqu'au lieu du supplice, et puis on clouait le condamné sur cette pièce de bois horizontale. On lui clouait les deux bras étendus par les mains, et puis on attachait une corde de chaque côté de ce patibulum, et puis on tirait, on élevait comme un drapeau le patibulum le long du poteau vertical, et on enclenchait le patibulum au sommet de cette pièce verticale. Et donc il s'agissait du mode de crucifixion des Romains. Ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié le Christ, ce sont les Romains, et c'était donc le système qui était utilisé par les Romains. Ensuite, on lui clouait les pieds, et c'est bien ce qui s'est passé pour le Christ. Voilà donc pour le mode de crucifixion. Il s'agissait bien d'une croix, et non pas d'un poteau
unique et l'archéologie témoigne de cela. C'était le mode de crucifixion des Romains. Mais nous avons d'autres preuves archéologiques très nombreuses. Nous n'en citerons que 2 ou 3. Premièrement, il a été découvert à Herculanum. Vous connaissez Herculanum? Herculanum est une ville qui se trouve près de Pompéi et lors de l'explosion du volcan le Vésuve en l'an 78, ces 2 villes ont été totalement détruites, figeant dans l'instant le mode de vie de ces gens à cette époque-là. Donc je rappelle la date, 78, c'est la date où l'apôtre Jean était encore vivant. Et beaucoup de chrétiens étaient vivants à cette époque-là. Donc en 78 a été fixée la mémoire de cette ville de Herculanum. Et en 1939, les archéologues ont découvert une maison chrétienne figée dans les cendres, et sur un des murs de cette maison, à un endroit qui servait de culte, était pendue au mur une croix. Et ils en ont conclu, bien entendu, et ils en ont témoigné, que c'était la maison où se réunissaient les chrétiens pour célébrer leur culte. Un autre fait historique. En 1945, ont été découverts en Israël, à Jérusalem, une tombe sur laquelle était dessinée une croix et sur laquelle était écrit le nom de Jésus. Les archéologues qui ont daté cette tombe de l'an du 1er siècle de notre ère ont affirmé que cette croix avait été dessinée sur le tombeau de ce jeune homme parce qu'il était chrétien. Et c'est pourquoi aussi y était associé le nom de Jésus. Vous voyez, cette croix a été découverte à Jérusalem, au tout début donc du 1er siècle, datant du tout début du 1er siècle, et une croix était déjà mentionnée. Un troisième point encore que nous pouvons donner à la réflexion, c'est un graffiti romain qui a été découvert sur la tombe d'un chrétien du 1er siècle. Ce graffiti décrit un âne cloué sur une croix. Ce graffiti a une signification pour les Romains et il signifie ceci: ces pauvres chrétiens qui sont des ânes et qui adorent un âne, un homme qui est un âne puisqu'il a été cloué sur une croix. Dans tous ces exemples qui sont mentionnés, qui sont des témoignages de l'archéologie, eh bien c'est des croix qui sont mises en évidence et non pas des poteaux. On ne trouve dans l'archéologie aucun, je dis bien aucun témoignage d'un Christ qui serait sacrifié, cloué sur un poteau. Tous les témoignages, et notamment ce que nous avons cité, ne témoignent que d'une chose, c'est que le Christ est bel et bien mort sur une croix.